Ici, Radio Action et Compassion, la radio qui vous écoute. Cet après-midi, j'ai la joie de vous faire écouter une prédication extraordinaire. En direct du chapiteau de la foi à la française, par Jean-Michel Cravanzola. Osez marcher dans le lendemain. Dites cette phrase, j'oserai marcher dans le lendemain. Alléluia. Amen. Voici la lecture que je vous propose. Josué 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme je l'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse mon serviteur t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Oh, j'aime cela. C'est fantastique. Fortifie-toi et prends courage. Il n'a pas dit « je te fortifierai », il a dit « fortifie-toi tout seul ». Amen. Amen. Et prends courage tout seul. Amen. Amen. Alors, ce que je vais vous demander ce matin, c'est d'avoir le courage de faire un pas dans le lendemain. Amen. Amen. C'est ce qui était demandé à Josué, n'est-ce pas vrai? Josué est abandonné. Il a perdu son papa spirituel et il est tout seul. Et il a des problèmes parce qu'il y a beaucoup de monde qui est là autour. Il se dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais m'en sortir? Et Dieu lui dit, il y a une seule façon de t'en sortir. C'est premièrement de ne pas te décourager. Deuxièmement, de te fortifier. Comment? Eh bien, simplement, tu as qu'à relire ce que Moïse a fait et croire que Dieu peut le faire pour toi. C'est tout simple. C'est pas plus compliqué que ça. Voyez-vous, les gens se compliquent la vie en croyant que pour commencer à faire quelque chose de grand, il faut qu'ils reçoivent quelque chose de spécial. Mais vous avez déjà reçu quelque chose de spécial, c'est Jésus. Vous l'avez déjà, la chose spéciale. Vous n'avez pas besoin d'avoir une autre chose spéciale. Vous avez la Bible. Comment que ça s'est passé, les miracles? Bon, ben je lis. Il a pris par la main, il a dit lève-toi au nom de Jésus, lève-toi. Bon, alors, allez, au nom de Jésus, lève-toi. Fini, terminé. Je fais la même chose qu'il a fait. Je fais rien de plus extraordinaire que ce qu'il a fait. Et je ne prêche rien de différent de ce qu'il prêche. Ça fait 2000 ans que les gens prêchent la femme qui a été guérie des pertes de sang. Et ça marche toujours, c'est extraordinaire. Et moi, hier, j'ai prêché encore la femme qui avait des pertes de sang. Et ça marche toujours. Voyez-vous, il y a des gens qui essayent toujours de faire des nouvelles choses parce qu'ils trouvent que ce qu'ils font, ça va être ennuyeux pour les autres. C'est pas vrai. Exploiter le truc qui marche tout le temps, puisque ça a marché une fois, ça marchera tout le temps. Pourquoi ça marcherait pas tout le temps, puisque ça a marché une fois? Ça marchera tout le temps. Mais le problème des gens, c'est qu'ils croient à un certain moment que ce qu'ils font, ça marche plus. Alors ils se découragent. Alors ils disent maintenant il faut que je trouve quelque chose d'autre. Et comme ils trouvent rien, alors ils se découragent. Alors ils n'ont plus le courage d'aller de l'avant. Donc nous voyons ce matin, si j'ai un message à vous donner, c'est prenez courage. Répétez cela. Ce matin, j'aurai du courage. Je vais oser faire un pas vers le lendemain. J'aurai le courage de marcher dans le lendemain. Mon passé peut changer. Amen. Je me rappelle, il y avait un homme qui était à la prison de Saint-Quentin et sur son dossier, il y avait écrit un nom. Et ce nom était
incorrigible. Et alors cet homme-là, à cause de ce mot incorrigible, à cause de cette étiquette négative qu'il avait, horrible et destructive pour sa vie, on l'avait mis tout seul dans un endroit où il pouvait parler avec personne. Bien souvent dans notre vie, nous avons des endroits qui sont incorrigibles. Quand les difficultés se présentent devant nous, nous nous trouvons toujours devant ces mêmes difficultés. Pourtant, Dieu dit, prends courage, je suis avec toi, je veux te fortifier. Mais nous disons toujours, ouais, mais ça va pas, je m'en sors pas, il y a personne qui m'aime. Ce sont les défauts incorrigibles. Et un jour, 2 directeurs de cette prison se disputaient. Il y en a un qui disait, moi je vous dis que cet homme peut changer. Et un autre disait, moi je vous dis que cet homme changera jamais. Et il dit, mais quelle preuve vous avez que cet homme changera jamais? Alors ils s'assirent tous les deux, allumèrent une cigarette et se mirent à discuter. Il dit, moi je vous dis que ça changera jamais, je vais vous expliquer pourquoi. Alors expliquez-moi pourquoi. Eh bien, je vais vous expliquer qu'on n'a jamais vu un léopard changer de peau. Alors l'autre qui le disait, moi je vous dis que cet homme peut changer, il se lève et lui dit, vous me regardez bien? Il dit oui. Il dit, les animaux ne changent pas de peau, mais les hommes peuvent changer de peau. Amen. Les gens peuvent changer d'idée. Les gens peuvent changer leur situation. Les hommes et les femmes peuvent changer leur situation uniquement par rapport à leur foi. Si vous croyez que vous êtes un idiot, vous resterez toute votre vie un idiot. Si vous croyez que vous pouvez être intelligent, alors Dieu fera tout pour que vous deveniez intelligent. Il sera fait suivant ce que vous croyez. Amen. C'est vrai ou pas? Il avait besoin de cela, le serviteur de Moïse. Il se trouvait dans l'ennui. Mais Dieu a dit, dans le commencement de son ministère, il faut te fortifier et prendre courage. N'est-ce pas vrai? Est-ce que vous êtes capable d'accepter ça ce matin? De vous fortifier et de prendre courage? Cet homme, Josué, avait besoin d'avoir du courage pour continuer sa vie. Il était tout seul. Il devait agir tout seul dans sa vie. Quand vous allez partir d'ici, vous vous retrouverez comme Josué, il n'y aura plus frère Jean-Michel, vous allez faire quoi? Oh, c'était tellement bien ces 3 jours. C'était merveilleux. Maintenant, je suis tout seul. Prenez courage. Mon message est pour vous ce matin. Prenez courage. Vous pouvez changer quand vous osez désirer changer. Vous pouvez être une autre personne merveilleuse si vous le désirez réellement dans votre vie. Il y avait un aveugle qui était aveugle depuis sa naissance. Et un jour, il entendait toujours parler, mais il ne pouvait jamais lire. Alors une femme est arrivée vers lui et a commencé à lui apprendre le braille. Et c'est de la lecture avec les doigts. Et là qu'il a commencé à lire de cette façon-là. Et il a lu l'évangile où Jésus guérissait un aveugle. Alors il n'a pas dit, oh maintenant j'ai la méthode du braille, ça me suffit, j'ai besoin de rien d'autre. Quand il a mis avec ses doigts, il a senti avec ses doigts, Jésus a guéri l'aveugle, il a retouché, il a dit mais ça c'est pour moi ça. Jésus mit la boue sous les yeux de l'aveugle, il alla se laver, oh mais, et il vit clair. Mais c'est pour moi ça, c'est pour moi ça. Et chaque fois il touchait avec ses doigts ce passage, et il se lava et il vit clair. Il dit Seigneur, ça c'est pour moi, je veux voir clair. Alors il a appelé la personne qui lui avait appris le braille, il a dit vous êtes chrétienne? Oui. Alors priez pour moi car je veux voir clair, je veux voir. Personne n'a dit je peux pas faire ça, je suis une femme. Ah, vous êtes une femme? Même si c'est une femme, ça m'est égal, priez pour moi. Et cette femme, petite femme chrétienne, vous savez, insignifiante, qui était dans l'église, elle a posé ses mains sur les yeux de cet aveugle, et ses yeux se sont ouverts. Voyez-vous, c'est merveilleux cela, n'est-ce pas? Ses yeux se sont ouverts.
Nous avons trop l'habitude de lire la parole de Dieu et de ne pas agir comme elle nous dit d'agir. Si la Bible dit prier pour les malades, alors, qu'est-ce que vous attendez? Vous êtes des fainéants, priez pour les malades. Plutôt que de les regarder comme des merlans frits, aller à la table d'opération. Allez vers eux et dites-leur, allez, voilà un hôpital où il faut que je sorte 50 guérisons de là-dedans. Pourquoi pas? Pourquoi vous me regardez comme ça? C'est vrai ou pas? Tout ce que vous demanderez avec foi, je le ferai. Prends courage. Tu réussiras dans toutes tes entreprises. Écoutez bien cela. Vous êtes fauchés, pauvres et vous valez rien. Savez-vous pourquoi? Parce que vous n'osez pas faire des entreprises. Dans toutes tes entreprises. Il n'a pas dit, je vais te souffler des entreprises. Il a dit, fais des entreprises. Au boulot, relevez les manches et au travail pour le Seigneur. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Des entreprises. Et tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Entreprendre quelque chose, c'est avoir la décision de le faire. Entreprendre, vous êtes une femme? Ah, vous êtes une femme. Vos doigts ne sont pas remplis du Saint-Esprit pour prier les malades. Vous êtes une pauvre femme, faut rester chez vous, n'est-ce pas? Assise, tranquille, prier, continuez à prier pour que Dieu fasse quelque chose, s'il veut, quoi. Et il faut aller entreprendre, vous, quelque chose. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, ça va? Oui. Gloire à Dieu. Alléluia. Je me souviens d'une femme, laissez-moi vous raconter encore l'histoire d'une femme merveilleuse. Parce que j'ai une femme merveilleuse. C'était une femme étonnante. Et son mari était directeur de prison. Et à cet endroit-là, c'était des gens terribles, des meurtriers, des voleurs. Et cette femme, elle dit à son mari, écoute, nous sommes chrétiens, il faut faire quelque chose pour ces gens. Alors ses voisines, dont les maris gardaient aussi la prison pendant qu'elles étaient en train de prendre le café, elles disaient, oh surtout, il ne faut pas laisser vos enfants vers les prisonniers. Oh surtout, il ne faut pas aller vers ces gens, ce sont des gens de mauvaise vie, de mauvaise qualité. Et cette femme, un jour, il y avait un match de football, elle a pris ses deux petits garçons et elle est descendue au milieu des prisonniers, avec ses deux petits enfants. Et elle s'est assise là où il y avait le banc des meurtriers, avec ses deux petits-enfants. Et là, le petit garçon, il s'est assis, et l'autre petit garçon s'est assis, la maman aussi. Et elle a dit bonjour à un meurtrier. Et le petit garçon, il criait, et puis tout d'un coup, en criant, il donne un coup à un prisonnier qui était de l'autre côté, il met le doigt dans l'œil. Et le prisonnier, lui, le meurtrier, il a baissé la tête, il n'a rien dit. Alors le petit garçon est venu, il y a pris sa tête, il y a dit pardon, et il y a fait un mimi. Tous les prisonniers du banc condamnés se sont mis à pleurer. Parce qu'un petit garçon lui avait fait un mimi. Et cette femme a commencé à se lever, et elle a donné à chacun un mouchoir en papier. C'était rien, n'est-ce pas? Mais un mouchoir. Et ils ont commencé à s'essuyer leurs larmes. Et un jour, cette femme extraordinaire a eu un accident de voiture et elle est morte. Le jour où elle est morte, les 2000 prisonniers ont été devant chez le directeur, ils lui ont dit « Laissez-nous aller à son enterrement ». Et le directeur a dit « Ouvrez les portes ». Et toute la prison est sortie suivant le cortège de cette femme. Et ils ont été jusqu'au cimetière, des condamnés, sans un seul agent de police qui les gardait. Ils ont été au cimetière, ils ont mis chacun une poignée de terre dans son trou, et ils sont tous rentrés dans la prison. Des condamnés. Pourquoi? Parce qu'une femme a osé se mettre au milieu de gens qui n'avaient plus de courage d'aller dans le lendemain. Et il y a combien de gens qui sont comme cela? Ils n'osent pas aller
dans le lendemain. Ils sont découragés parce que dans leur vie, il y a écrit erreur, il y a écrit méchanceté, parce que dans leur vie, il y a écrit divorce, maladie. Ils sont découragés et ils n'osent plus aller de l'avant. Mais cette femme a osé faire quelque chose d'extraordinaire, aller vers ceux qui avaient le cœur fatigué. J'aimerais que nous soyons l'Église qui donne des ailes aux gens fatigués. Amen. Amen. Voulez-vous être cela? Amen. Des gens qui donnent des ailes aux gens fatigués. Aujourd'hui, les gens sont fatigués. Ils me disent, mais comment tu fais? Tu n'es jamais fatigué. J'ai dit, parce que mon repos, il n'est pas dans le sommeil que j'ai. Il est dans mon Seigneur. Je suis en paix. Et ça, c'est merveilleux. Amen. Amen. Dites, je veux être une église qui peut donner de la puissance et des ailes au cœur fatigué. Répétez-le encore une fois. Je veux être l'église. Allez-y. Qui donne et des ailes. Amen. Alléluia. Voulez-vous être cette église? C'est ce que Dieu a dit à Josué. Fortifie-toi, prends courage, je suis avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Jésus l'a dit, je serai tous les jours avec vous. Les gens sont découragés dans la vie parce que ils ne croient pas que Dieu va faire d'eux des personnes merveilleuses. Ils ne croient pas cela. Pourtant, Jésus dit, je suis avec toi. Tu es une personne merveilleuse. Un jour, je réfléchissais et Dieu me dit, Jean-Michel, tu es un chrétien. Ah, j'ai dit, c'est formidable, merci Seigneur. Et tu es une personne merveilleuse. Oh, je dis ça, je sais, merci Seigneur. Et tu viens de parler à des gens qui ne sont pas chrétiens, mais qui sont aussi merveilleux. Et je disais, oui, c'est vrai, on peut être non chrétien et être merveilleux. Et le Seigneur me dit, tu es d'accord qu'il y a des gens qui sont non chrétiens et qui sont plus merveilleux que des chrétiens? J'ai dit, oui, c'est vrai. Alors, je disais, mais ça sert à quoi d'être chrétien? Il m'a dit, écoute, Cravonzola, je vais te dire quelque chose. Un homme merveilleux, quand il devient chrétien, il devient encore plus merveilleux. Amen. Amen. Alléluia. Et ceux qui ne sont pas merveilleux, ils deviendront merveilleux. Ce que Dieu veut, c'est que nous ayons une vie d'activité absolument engageante. Une vie où nous devons entreprendre de conquérir des pays et des terrains qui sont encore en friche dans notre vie. Votre cœur est en friche, il y a des endroits où c'est en friche. Au boulot, nous allons gagner la victoire. Amen. Et Josué, il en a rencontré des difficultés. Il arrive, qu'est-ce qu'il voit? Une muraille imprenable. Oh ben flûte alors. Alors là c'est foutu. Qu'est-ce qu'on va faire? Oh ben on va baisser les bras, on va plus rien faire du tout. Non, prends courage et affronte l'avenir. Je vais vous poser 3 questions. La première, qu'est-ce que c'est le courage pour vous? La deuxième, c'est quelle est la valeur que vous donnez au courage? Et la troisième question, c'est comment vous allez obtenir le courage? Nous avons la réponse dans ce que nous venons de lire ici. Alors, qu'est-ce que c'est le courage? Alors, on peut le voir de différentes façons. Le courage, c'est quand un homme va pour attraper un individu qui tue des gens et il n'a pas peur des balles et il va aller l'arrêter. C'est un homme qui a du courage. Il y en a un autre encore, par exemple, qui est un pompier fantastique. Il y a un feu énorme, il va courir, il va y aller, et il rentre dans la fournaise, et il ressort avec un petit bébé dans ses bras. Qu'est-ce qu'on dit? Il a du courage. La Bible, elle, attribue une très grande valeur au courage, vous le savez. Elle dit 365 fois, prends courage.
365 fois. Prends courage. C'est que vraiment on en a besoin, hein. Avez-vous remarqué que les gens qui échouent, en général, ce sont des gens qui ont perdu leur courage. Ils ne croient plus que Dieu va les guérir. Ils ne croient plus que Dieu va leur donner quelque chose dans leur vie. Alors ils perdent courage, ils abaissent les bras et ils n'ont plus un véritable courage pour entreprendre ce que Dieu leur demande de faire. Bien sûr, il y a un courage aujourd'hui qu'il faut avoir pour les jeunes générations qui est important. C'est le courage d'aimer. Vous savez qu'il faut avoir le courage d'aimer aujourd'hui. Pourquoi il faut avoir le courage d'aimer? Parce que ça demande un choix. Et Josué a dû avoir ce choix. Il a dû aimer le Seigneur. C'était important, n'est-ce pas? Il devait avoir un choix, c'était aimer le Seigneur. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Mais quel est aujourd'hui le plus grand amour que l'on puisse trouver sur la terre? Lequel c'est, vous pensez que c'est? C'est de donner sa vie pour Jésus. C'est le plus grand courage. Il n'y a pas d'autre courage que celui-ci, que de donner sa vie pour le Seigneur. Parce que aimer Jésus, ça demande du courage. Ça demande de nous engager. Ça demande de détruire nos défauts. Et ça demande de commencer à croire aux qualités qu'il nous donne. N'est-ce pas vrai? Actuellement, il y a beaucoup de gens qui n'osent pas se marier, qui vivent maritalement, qui se passent de la cérémonie du mariage. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont peur du mariage et ils n'ont pas le courage d'aimer totalement. Il faut aimer totalement et se marier. C'est biblique, c'est ce que nous verrons demain, dont le Seigneur va nous parler à chacun d'entre nous. Donc aujourd'hui, mon message pour vous est d'avoir du courage. Vous savez, il y a une autre façon d'avoir du courage. C'est celle de pardonner. Vous savez qu'il faut beaucoup de courage pour pardonner? Il y a des gens dans leur vie qui ne peuvent pas pardonner, qui ne peuvent pas s'engager à pardonner parce que ça demande d'avoir du courage. Souvent, je me suis posé la question, pourquoi il y a des gens qui étaient contre moi souvent? Et j'ai remarqué que la plupart du temps, c'est quand ils quittaient le Seigneur qu'ils se mettaient contre moi. C'est quand il y avait quelque chose dans leur vie qui n'allait plus. Et vous verrez toujours cela. Quand quelque chose ne va pas dans la vie de quelqu'un, vous êtes sûr que la première chose qu'il fait, c'est de critiquer. Tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il a perdu courage en sa propre valeur. Et n'ayant plus de propre valeur, alors il n'a plus de courage dans ses propres entreprises. Et au lieu d'aller de l'avant dans ses propres entreprises, eh bien il se décourage. N'est-ce pas vrai? Il faut avoir du courage pour avoir des longues relations entre nous. Vous savez, nous nous blessons les uns les autres des fois, n'est-ce pas vrai? Hein? Eh bien, il nous faut avoir du courage. Il faut nous fortifier et nous pardonner. N'est-ce pas vrai? Bien. Donc, nous avons vu qu'il y avait le courage de pouvoir aller sauver un enfant dans le feu. Nous avons vu qu'il y a le courage de pouvoir aller attraper un bandit ou n'importe quoi. Mais il y a un autre courage qui est très important. C'est le courage d'une personne qui combat quand elle est malade. C'est un courage extraordinaire, cela, n'est-ce pas? Il faut avoir beaucoup de courage pour cela. Quand vous êtes atteint par la maladie, je crois que ce que la personne a le plus besoin d'entendre dire, c'est « prends courage ». Parce que la personne est démoralisée. Quand son corps est touché, elle réalise qu'elle est malade, elle réalise qu'elle est une personne faible, elle réalise qu'elle va mourir. Et l'angoisse commence à prendre son cœur, l'angoisse commence à envelopper son cœur et elle commence à avoir peur. Et qu'est-ce qu'elle perd? Elle perd courage. Cette femme qui était malade pendant 12 ans n'a pas perdu courage. Amen. Elle a tenu bon jusqu'au bout. Alléluia. Pourquoi Dieu a-t-il parlé à Josué et lui a dit « Fortifie-toi et prends courage » parce qu'il n'allait pas rencontrer des difficultés dans sa vie? Non, parce qu'il allait rencontrer beaucoup de difficultés. Si Dieu nous dit « Prends courage ce matin », c'est parce que nous allons rencontrer des difficultés. Quand vous partirez d'ici, après avoir été bénis,
vous irez dans le désert comme Jésus l'a été, tenté par le diable. Jésus, quand le Saint-Esprit est venu sur lui, il a été dans le désert tout de suite après, n'est-ce pas vrai? Il a été entraîné dans le désert. Pour le décourager? Non, pour le fortifier. Il a tenu bon, il a eu courage et Dieu l'a béni, n'est-ce pas vrai? Amen. Donc nous savons qu'une personne qui est malade et qui combat pour être guérie, elle a du courage. Est-ce que vous pouvez avoir ce courage, vous? Hein? Vous l'avez? Si vous voyez quelqu'un de malade, qu'est-ce que vous allez lui dire? Oh, peut-être que le Seigneur va te guérir si c'est sa volonté. Vous allez lui donner du courage comme ça, hein? Ouais, si c'est la volonté de Dieu, tu seras guéri. Vous voyez le type... Ah, quel encouragement tu me donnes. Et il faut remplir notre bouche d'encouragement pour les gens, n'est-ce pas vrai? Dites, aujourd'hui je remplis ma bouche d'encouragement pour les autres. Amen. Amen. Savez-vous quelle est la personne qui inspire le mieux les gens? C'est celui qui a du courage. Parce que quand on a du courage, on donne de l'inspiration aux autres. Jésus a eu le courage d'aller sur la croix. Jésus a eu le courage d'être battu. Jésus a eu le courage de donner ses mains pour être cloué. Jésus a eu le courage de tout cela. Et parce qu'il a eu le courage, il a inspiré les hommes et les femmes qui avaient perdu courage à tenir bon et à avoir du courage. N'est-ce pas vrai? Le courage inspire la race humaine. Répétez cela. Le courage inspire la race humaine. Répétez cela. Toutes les familles humaines sont élevées, honorées, rendues dignes, parce qu'elles ont trouvé leur courage. Amen. Vous verrez que la chose la plus terrible dans votre vie, qui vous frappera continuellement, c'est que vous perdrez courage. Quand quelque chose ne marche pas, on se dit « Oh, ça sert à quoi tout ça? Je suis fatigué, j'en peux plus, je n'arrive plus. » Je vous dis, écoutez-moi, ne perdez pas courage. Dites cela, je ne perdrai pas courage aujourd'hui. Encore une fois. Amen. Amen. Vous savez, il y a un homme qui a perdu courage dans sa vie. Il s'appelait Judas et il s'est suicidé. Il a pris le suicide, je crois que c'est la porte la plus facile pour un lâche. Pour un homme qui ne veut pas prendre ses responsabilités, ou pour une femme qui ne veut pas prendre ses responsabilités. Judas s'est découragé. Et il s'est découragé en disant, oh, je suis sûr que maintenant, il m'aime plus. De toute façon, avec toutes les bêtises que j'ai faites, oh, certainement qu'il m'aimera plus. Et il vous aimera même si vous faites des bêtises. Et il vous aimera encore plus que jamais parce que son amour n'est pas un amour humain, mais il est un amour divin. Amen. Alors, qu'est-ce que c'est le courage? Le courage... Qui c'est qui a une pièce? Une pièce. Vous voyez, dans une pièce, il y a pile et face. Le courage, c'est le revers de l'amour. Quelqu'un qui n'a pas de courage, merci pour les 2 francs. Quelqu'un qui n'a plus de courage, c'est quelqu'un qui n'aime plus la vie. Quelqu'un qui n'a plus de courage, c'est quelqu'un qui n'a plus d'amour dans sa vie. C'est qui croit que Dieu ne l'aime pas pour réussir dans ses entreprises. C'est de croire que Dieu ne veut pas l'aider dans tout ce qu'il entreprendra. Alors il croit que Dieu l'aime pas et il se décourage. Il dit, oh mais je suis pas exaucé dans mes prières. Oh quelle douleur. Oh je n'arriverai jamais. Dieu vous donnera le meilleur et il vous fera réussir dans tout ce que vous entreprendrez. Amen. Amen. Répétez cela, Dieu me fera réussir dans tout ce que j'entreprendrai. Amen. Amen. Quand vous vous mariez, qu'est-ce que vous dites? J'accepte pour le pire et le meilleur. Mais avec Dieu, quand vous acceptez Dieu, c'est pas pour le pire, c'est toujours pour le meilleur. Amen. Voyez-vous la condition des gens quand ils s'engagent dans le mariage ou quand ils s'engagent dans leur vie?
Quand ils s'engagent dans quelque chose dans la vie, c'est pour le pire et pour le meilleur. Mais quand vous vous engagez avec Dieu, il n'y a pas de pire, c'est toujours le meilleur. Il lui dit une chose importante, car alors tu réussiras, tu auras du succès dans toutes tes entreprises et tu réussiras. Amen. Pourquoi y a-t-il dit cela? Parce que le doute allait venir. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais pas réussir? Quand ce doute venait, qu'est-ce qui lui donnait du courage? Les paroles de Dieu qui dit « Tout est possible à celui qui croit. Demande ce que tu voudras et je te l'accorderai. » La foi et la ferme assurance des choses que j'espère, une démonstration de celles que je ne vois pas. Si quelqu'un croit qu'il est aimé de Dieu, il ne sera jamais abandonné de Dieu. Quelqu'un est abandonné de Dieu quand il croit que Dieu ne l'aime plus. Voilà comment on perd courage. Quand on croit que Dieu n'est plus avec nous, quand on croit que Dieu nous aime plus, quand on croit qu'il nous aime plus, alors on perd courage. Mais là, il est dit, je serai avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Dans toutes vos entreprises, ne perdez pas courage. Vous avez vu tout à l'heure, comme je vous ai montré avec le violon, comment ça commence. Ça commence par des grincements. On est maladroit. On ne sait pas comment le tenir, ni comment monter et descendre. Mais lorsqu'on a fait l'exercice et qu'on ne perd pas courage et qu'on tient bon, alors à partir de ce moment-là, on a une qualité de vie extraordinaire. N'est-ce pas vrai? Alors, où c'est que je vais obtenir le courage? Où c'est que je vais obtenir le courage? Et pour avoir du courage, il me faut un exemple, un idéal de courage, n'est-ce pas vrai? Alors je vais commencer à regarder tous les philosophes, tous les hommes politiques, je vais regarder le monde. Est-ce que vous croyez qu'on a du courage aujourd'hui quand on le voit? Est-ce que vous croyez que quand on voit tout ce qui se passe autour de nous, on peut prendre un Mars ou... Ouais, on peut Mars, vous savez, je connais un Mars, mais c'est un truc au chocolat que j'aime bien, c'est différent. Est-ce qu'on peut prendre un idéal dans ce que le monde nous propose? Je connais une personne idéale. Une personne idéale qui vous aime et qui veut rentrer par sa parole dans votre esprit et le recréer. Son nom, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Quand Jésus est rentré dans la vie, il a enlevé la mort. J'expliquais à quelqu'un, il me disait, je disais, Jésus, c'est la vie. Il me dit, non, la vie, c'est moi. J'ai dit, si tu étais la vie, tu ne meurs pas, parce que la vie, ça ne meurt pas. Jésus est la vie. Amen. Amen. Alléluia. J'accepte Dieu dans ma vie parce que je sais que jamais il m'abandonnera. Même si je fais des bêtises, il travaille mon cœur comme une machine qui broie le café pour le rendre tout fin. Vous savez, le cœur de l'homme, il est comme des gros grains de café. Et alors le Seigneur, il le met entre ses impossibilités et par-dessus ses échecs. Et ça broie, et ça broie, et ça broie, et ça broie, jusqu'à ce que ça devienne très fin, et ensuite on met de l'eau dessus, et ça devient le café du Saint-Esprit. Cette personne idéale que j'ai choisie, c'est Jésus. Quand j'ai lu la Bible, et que j'ai vu comment qu'il était, j'ai dit, voilà mon exemple. Voilà comment je veux être. Exactement comme cela. Et qu'est-ce qui arrive à quelqu'un quand il a une personne idéale dans sa vie? Il commence à être pénétré par l'amour de cette personne et il commence à être pénétré par ses idéaux. N'est-ce pas vrai? Amen. Amen. Et c'est cela que Moïse avait donné à Josué. Et Moïse, à travers, même s'il n'était pas rentré dans le pays promis, il était en haut de la montagne, il a vu le pays et il a dit, Seigneur, c'est ok. Je passe de l'autre côté. Et Josué était en bas, en train de voir Moïse partir dans le soleil couchant. Et Moïse se retourna et lui fit comme ça. Et Josué le regardait. Et son cœur a commencé à manquer du courage. Alors Dieu lui a dit, ne perds pas courage. Ne perds pas courage. Même si Moïse n'est pas là,
Ne perds pas courage. Moi, je suis avec toi. Quand vous rentrez à la maison, souvenez-vous de cela. Jean-Michel n'est pas là, alors j'ai plus de courage. Mais Jésus vous dira, Jean-Michel n'est pas là, mais moi, je suis là avec toi. Amen. Moi, ton Dieu, je suis là avec toi. Moi, ton Dieu qui te sauve, je suis avec toi. Moi, ton Dieu qui est ton idéal, je suis avec toi. Amen. Et vous entendrez cette voix. Est-ce qu'il faut que je demande à Jean-Michel conseil pour savoir si je vais réussir ou pas? Dieu dit, si tu gardes ma parole, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Répétez cela. Je réussirai dans tout ce que j'entreprendrai. Encore une fois. Encore une autre fois. Je connais une personne idéale qui est né dans une étable et qui est mort au calvaire. Mais aujourd'hui, il vit. Amen. Oh, s'il y a quelqu'un qui aurait dû être découragé, je peux vous assurer que c'est le Seigneur. On disait de lui, c'était le diable. On l'insultait. On cherchait à le tuer. On le critiquait. On disait toutes sortes de mal de lui. Et il aurait dû perdre courage. Il a dit à un certain moment, mon père, pourquoi tu m'as abandonné? Et la voix de Dieu dit, tu entreprendras, tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Même à la croix, tu auras du succès. Et le troisième jour, il est ressuscité des morts. Amen. Le troisième jour. Il n'a pas perdu courage à la croix. Il a gardé courage et il est ressuscité. Et je le vois maintenant, ce Josué, avec son peuple, en train de marcher et dire, prenez courage, car Dieu est avec nous et il nous a fait une promesse, nous réussirons dans tout ce que nous entreprenons. Amen. Mon message pour vous, qui êtes des personnes abattues, qui êtes des personnes dépressives, qui êtes des personnes angoissées, qui êtes des personnes inquiètes, mon message pour vous est ce matin, prenez courage. Prenez courage. Ne vous laissez pas abattre par vos maladies. Ne vous laissez pas abattre par vos échecs. Ne vous découragez pas dans votre couple. Ne vous découragez pas dans votre situation. Persévérez. Tenez bon. Et vous aurez le soleil comme nous l'avons ce matin. Tenez bon. Ayez courage. Vous avez des difficultés? C'est très bien comme cela. Ça va bien. Nous sommes faits pour surmonter les difficultés. Nous sommes faits pour aller au-delà des difficultés. Pourquoi cela? Parce que quand nous avons le courage d'aller au-delà des difficultés, lorsque nous avons le courage d'affronter nos difficultés, c'est la foi. Et alors nous réussirons dans toutes nos entreprises. Amen. Amen. Je me rappelle une histoire que j'ai lue hier dans un livre. C'était un homme qui avait un champ et il avait travaillé dans son champ. C'était un fermier. Et il avait beaucoup rapporté, il avait beaucoup de choses à lui, et il était très heureux. Et un jour, il y a 2 docteurs qui sont venus vers lui, et qui ont commencé à lui expliquer que s'il avait des diamants, ça serait une vie extraordinaire, parce que les diamants qu'il aurait le rendraient parfaitement heureux. Alors lui, qui était bien, qui était riche, il s'est trouvé tout d'un coup pauvre et sans rien. Alors il a dit une chose, je vais vendre ma maison, et aller chercher des diamants. Il a vendu sa maison, il a commencé à aller chercher des diamants partout dans le monde. Et il n'en a pas trouvé. Un jour, alors qu'il était pauvre du côté de l'Espagne, il s'est découragé et il s'est jeté dans une vague qui est venue l'engloutir et on n'en a plus jamais entendu parler. Il avait perdu courage. Courage qu'un jour il pouvait trouver ses diamants. Et alors qu'il avait vendu sa ferme à quelqu'un, cette personne emmenait son bœuf boire dans un petit ruisseau qui était à côté de la ferme. Et quand cet animal a mis son museau dans l'eau, il y a un petit caillou qui a brillé tout noir, non poli. Il a pris ce caillou, et il a dit oui, c'est un joli caillou. Et il est rentré chez lui, il l'a posé sur la cheminée. Lorsque ces docteurs sont venus et qu'ils ont vu l'étincelle briller sur la cheminée, il a dit mais c'est un diamant cela. Il a dit je ne sais pas. Alors le docteur a pris cette pierre entre ses doigts et il a vu que c'était un diamant. Il lui a dit, mais tu l'as trouvé où? Il dit, oh, je l'ai trouvé dans cette petite rivière insignifiante.
Ils sont retournés, ils ont mis leurs mains dans le sable et ils ont sorti des joyaux de plus en plus beaux. Et c'est devenu l'une des plus grandes mines de diamants qu'il n'y a jamais eu. Si cet homme-là avait su que dans son propre ruisseau, il y avait des diamants, il n'aurait jamais couru le monde et il ne se serait jamais découragé et il ne serait jamais mort à cause de son manque de courage. Comprenez-vous cela? C'est dans le ruisseau de votre cœur qu'il y a les diamants. C'est dans votre maison, c'est au-dedans de vous. Dieu est avec vous maintenant. C'est de cette façon-là que vous trouvez le courage et les diamants. Dans son ruisseau, pas ailleurs. Ne courez pas ailleurs, c'est au-dedans de vous. Laissez rentrer Jésus dans vos cœurs et vous aurez du courage. Laissez rentrer les paroles de Dieu dans votre cœur. Laissez-le faire et entreprenez. Et quand ça ne marche pas dans ce que vous avez entrepris, eh bien vous dites, Seigneur, tu te débrouilles, tu as dit que je réussirais dans tout ce que j'entreprendrais. C'est tes oignons, c'est pas les miens. Débrouille-toi. Amen. Pourquoi vous découragez? Celui qui détruit, qui vole, qui ment, c'est le diable, n'est-ce pas vrai? Et qu'est-ce qu'il fait le diable? Il vole ce qui vous appartient. C'est un voleur, voyez-vous? Donc, ça vous appartient la santé, ça vous appartient l'amour, ça vous appartient le bonheur financier. Tout ça, c'est à vous. Mais le diable vient et le prend. Vous savez, il y a des chrétiens qui sont bizarres. Ils me semblent bizarres. Quand ils sont chrétiens, ils deviennent chrétiens, alors qu'ils ont des affaires, qu'ils avaient des idées extraordinaires et géniales pour gagner de l'argent, tout d'un coup, ils se mettent à vivre comme des mendiants. Il y a une bonne femme, un jour, elle avait un appartement magnifique, avec des fauteuils, des trucs fantastiques. Elle est venue m'apporter 2 fauteuils. Ils étaient très beaux, moi je les ai acceptés, j'avais pas de honte à ça. Comme ils étaient beaux, je les ai mis chez moi, je trouvais ça merveilleux. Je dis gloire à Dieu, merci Seigneur. Je dis pourquoi vous me donnez ça? Elle me dit maintenant que je suis converti, je peux plus supporter toutes ces belles choses autour de moi. Alors je lui ai dit, sœur, écoutez-moi, vous irez jamais au ciel, vous êtes perdus. Elle me dit, comment cela? Je dis, parce que dans le ciel, il n'y a que des belles choses. Elle me dit, comment cela? J'ai dit, oui, les apôtres ont dit qu'il y avait des choses tellement ineffables que c'est inexplicable. Prenez courage, ne vous découragez pas. Dès que Josué est parti, il a dû affronter une rivière. Cet homme, devant la rivière qui se présentait, il n'avait pas su qu'il y avait des diamants, il avait été les chercher partout. Mais Josué avait dans son cœur la puissance du courage et de la foi. Et la première fois qu'il a rencontré une rivière, qu'est-ce qu'il a dit? Oh, je vais rester couché toute la nuit, le Jourdain coule tellement fort, je n'arriverai jamais, je m'en sortirai jamais. Mais il n'a pas dit cela. Il a dit, aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux d'Israël, avait dit Dieu à Josué. Et Josué s'est mis vers le Jourdain et il a séparé les eaux, n'est-ce pas vrai? Il a dit aux eaux, remontez, et les eaux sont remontées. Amen. Amen. Voilà la rivière qu'il a rencontrée. La première chose, quand Dieu vous demande d'avoir courage, et la première chose que vous allez rencontrer dans votre vie, c'est une difficulté et impossibilité. Mais pourquoi? Pour que vous voyez que Dieu est un Dieu de miracles. Vous avez compris cela? Vous pouvez accepter ça? Vraiment? Et Josué, après avoir rencontré la rivière, qu'est-ce qu'il a rencontré? Il a rencontré Jéricho, n'est-ce pas vrai? Vous êtes d'accord? Et après cela, qu'est-ce qu'il a rencontré? Il a rencontré Akan. Et après cela, qu'est-ce qu'il a rencontré? Il a dû faire la conquête d'Aïr, n'est-ce pas vrai? Et après, qu'est-ce qu'il a dû faire? Il a dû combattre les Gabonites, n'est-ce pas vrai? Qui étaient venus le séduire, est-ce vrai ou pas? Et après, il y en a tellement. Il a dû combattre toute sa vie, n'est-ce pas vrai? Est-ce vrai ou pas? Et est-ce qu'il a échoué? Oui, une fois. Quand quelqu'un ne marchait pas suivant ce que Dieu lui demandait. Mais quand quand cet homme a compris qu'est-ce qui empêchait la marche d'Israël et qu'il a enlevé, alors la bénédiction est revenue, n'est-ce pas vrai? Et il y a un homme que j'aime particulièrement dans la Bible. Vous savez qui c'est? C'est Caleb.
Caleb, quand toute la conquête du pays a été, il est venu vers Josué, il lui a dit, hé, Josué, Moïse, il avait dit que je devais avoir une bénédiction, il me la manque, il faut me la donner. Voyez-vous, il n'était pas complexé. Il voulait les bénédictions qui lui étaient promises. Amen. C'est vrai ou pas? Il vous faut être comme cela. Il vous faut réclamer vos bénédictions. Amen. Vous avez droit à cela. Vous n'avez pas à être timide. Il vous faut les demander. Amen. Voilà mon message aujourd'hui pour vous. C'est oser marcher dans le lendemain. Répétez cette phrase. J'oserai marcher dans le lendemain. Rien ne m'arrêtera de marcher dans le lendemain. Dès aujourd'hui, je marcherai dans le lendemain. Car Dieu est avec moi. Je ne perdrai pas courage. Je tiendrai bon. Et je réussirai dans mes entreprises. Parce que Dieu est avec moi. Il m'a sauvé. Il m'a choisi. Amen. Alors écoutez. Voulez-vous être un serviteur de Dieu? Ok. Réfléchissez premièrement, avant d'être un serviteur de Dieu. Réfléchissez premièrement comment vous allez pouvoir vous faire une bonne paye. Oui, réfléchissez d'abord à cela. Réfléchissez comment vous allez sortir de vos besoins. Premièrement, important. Faites quelque chose. N'attendez pas que quelque chose... Provoquez quelque chose. Mais attention, provoquez quelque chose qui ne vous emprisonne pas. Parce que le plan du diable, c'est de vous donner des occasions de gagner de l'argent pour vous emprisonner. Attention. Cherchez quelque chose qui ne vous emprisonne pas et qui vous permet d'avoir de l'argent. J'ai un témoignage remarquable ici à vous faire entendre. C'est les mariés de la dernière fois qui étaient venus. Vous vous souvenez? Bien. Quand ils sont venus pour la première fois, ils n'avaient même pas de quoi manger. Mais le peu d'argent qu'ils gagnaient, ils l'ont donné pour le Seigneur. N'est-ce pas vrai? Et aujourd'hui, ce soir, ils porteront leur témoignage. Nous leur demanderons. Ils ont une pâtisserie qui marche incroyablement bien. N'est-ce pas vrai? C'est merveilleux cela, n'est-ce pas? Écoutez, si vous avez entrepris des choses et que vous avez échoué, ne perdez pas courage. Si vous avez échoué, c'est parce que la chose que vous avez perdue n'était pas digne de vous, il vous en faut une plus grande. C'est tout. C'est tout. Une preuve. Mon frère a eu sa voiture complètement démolie dans un accident. Alors il a acheté, il avait une 200, il en a une 230, il a acheté une 280. Et il faut que vous partiez de ce principe. C'est pas parce que vous avez échoué qu'il faut aller en arrière. C'est parce que vous avez échoué qu'il vous faut aller plus loin. S'il y a quelque chose dans votre vie qui vous a fait échouer, c'est pour que vous alliez plus loin et non pas pour que vous reculez. Alors vous voyez les gens, eux, quand ils ont une difficulté devant eux, au lieu d'aller plus loin, ils disent « Oh, maintenant, il faut que je fasse attention. Oh là là. » Non. Réfléchissez à ce qui vous a fait échouer. Protégez-vous en sorte qu'on ne vous attrape plus de la même façon qu'on vous a attrapé la première fois. Vous êtes d'accord? Les rats sont comme cela. Quand vous leur avez attrapé une première fois dans quelque chose, hop, ils évitent cette chose. Mais nous, on est plus bêtes que les rats. Quand on fait quelque chose de mal, on recommence encore. Et il nous faut être intelligent dans la vie. Dieu nous demande d'être intelligents. Les chrétiens, quand ils deviennent chrétiens, ils deviennent bêtes, je trouve. Ils deviennent bêtes. Au lieu de dire, bon, maintenant, je veux l'abondance, Dieu va me bénir, je vais réussir dans ce que j'entreprends, et commence à se dire, mais est-ce que tout ce que j'ai, c'est du Seigneur ou pas? Oui, alors, voilà. Mais tout ce que Dieu vous donne, c'est bon. Tant que ça ne vous fait pas du mal, c'est bon, n'est-ce pas? Hein? N'est-ce pas vrai? Alléluia. Il nous faut avoir du courage et de la tempérance dans notre vie. Il faut que nous devenions équilibrés. Il y en a qui s'imaginent que les miracles, c'est un gaz vaporeux qui arrive tout d'un coup, on ne sait pas d'où, de dessous de la terre ou je ne sais pas quoi, et tout d'un coup, il y a la guérison. Non.
La guérison, c'est une action. La foi, c'est une action. Le salut a été une action. Il est mort sur la croix, c'est une action. Voyez-vous, c'est ça la foi. Une parole et une action. Prends courage et entreprends. Prends courage et entreprends. Prends courage et entreprends. Fais des entreprises. Il y a des gens, quand ils arrivent à 60 ans, ils disent « je ne peux plus rien faire ». Moi, je connais des gens que quand ils sont à la retraite, par exemple mon beau-père, il a dit « à la retraite, gloire à Dieu, c'est bon pour moi, et je vais faire de la poterie, et je vais apprendre à dessiner, et je vais m'instruire, et je vais me balader, et je vais commencer à vivre, et je vais aller de l'avant. » Amen. Amen. Je me rappelle une femme, elle avait 80 ans. Et le speaker lui dit « alors, chère madame, c'est votre dernier voyage ?» Je dis « oh non, c'est pas mon dernier voyage, oh non. » Et pourquoi? Eh bien, moi, je fais partie, vous savez, du club ne loupe aucun truc. Alors, elle voulait louper aucun truc. Amen. Et il ne faut louper aucun truc dans notre vie. Tous les trucs sont bons, tous les machins sont bons. Tout ce que vous entreprendrez, ça sera bon. Allez de l'avant. Si vous pouvez faire plus grand, faites plus grand. Pourquoi vous resterez petit? Dieu s'est abaissé pour vous élever. Amen. Il y en a qui disent, oh, faut rendre gloire à Jésus, faut rendre gloire à Jésus. Mais bien sûr qu'il faut rendre gloire à Jésus. Comment je peux rendre gloire à Jésus? Quand je suis en bonne santé et quand je réussis. Prenez courage. Ne vous découragez pas dans votre vie. Si vous avez une difficulté, c'est pour que vous commenciez à travailler votre intérieur et à le changer. Une difficulté, c'est pour vous apprendre à défraîchir l'endroit où vous êtes une utilité. À partir de ce moment-là, quand vous voyez que vous êtes incapable de faire quelque chose, entreprenez cette chose que vous êtes incapable de faire. N'attendez pas qu'elle se fasse toute seule. Faites-la, agissez, entreprenez, ayez courage. Vous aurez des difficultés, vous aurez des empêchements, vous vous casserez la figure, c'est vrai, mais vous irez de l'avant. Amen. Je me rappelle d'une chose, c'est qu'un jour j'ai vu un artiste à la télévision, et cet artiste, on a commencé à dire de lui que c'était un homme merveilleux. Et quand il avait commencé, cet artiste, moi je l'avais vu dans mes jeunes années, on disait tous que c'était un tocard. Mais il a persévéré et maintenant on trouve que c'est un homme merveilleux. Vous avez vu que Sacha Distel revient à la mode? On avait dit que c'était un tocard. Puis maintenant, il revient à la mode. On avait dit, par exemple, que Luis Mariano, qui est mort, c'était un tocard dans les années 60, à 75, 80. Et maintenant, qui c'est qui chante là? C'est ma vie, on dirait justement lui. Voyez-vous, ça revient à la mode. Voyez-vous ce que je veux dire? Ça veut dire, ne croyez pas ce que les gens disent de vous. S'il y a quelqu'un, il vous dit, vous êtes un tocard, il faut lui dire, non, je suis un violon qui grince, mais je suis en train d'apprendre. Et tu verras, dans quelques années, ça sera formidable. Amen. Il y a un homme qui m'a dit, moi je ne peux pas prêcher parce que je fume. J'ai dit, écoute, va prêcher et tu arrêteras de fumer après. Va d'abord prêcher et alors tu arrêteras de fumer. Parce que lui, il voulait s'arrêter de fumer et aller prêcher après. J'ai dit non, il faut d'abord que tu ailles prêcher et après tu arrêteras de fumer. Vous comprenez? Hein? Alléluia. Oui. Vous êtes content? Oui. Vous avez du courage? Oui. Pour ce soir? Oui. Pour ce matin? Vous avez du courage pour tous les jours? Oui. Vous avez le courage dans 200 ans encore? Oui. Oui. Alléluia. Vous savez, quand on vieillit, les gens perdent courage. Mais Caleb était un homme qui avait du courage. Il nous est dit dans la Bible que quand il avait 80 ans, c'est comme s'il avait 40 ans. Pourquoi? Parce qu'il avait un moral à toute épreuve. Son bras de 80 ans se bagarrait aussi fort. Avec son épée, il se battait aussi fort à 80 ans qu'à 40 ans. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas perdu courage. Quand il commençait à transpirer, à force de couper les oreilles, les tibias, les jarrets et tout cela, et que sa main commençait à être fatiguée, il prenait les deux mains et il continuait. Et en avant. C'est ce qu'il nous faut faire avec la maladie.
Et en avant. Allez de l'avant avec. Amen. Avec le courage que Dieu nous donne. Alléluia. Amen. Allez de l'avant. Ne vous découragez pas. Ne croyez pas le menteur. Le diable est le menteur. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il essaye de faire? Tu as vu comment tu es? Hein? Tu as commis un péché là, hein? Non, Jésus m'a pardonné. Tu crois qu'il t'a vraiment pardonné, hein? Et puis, ça fait la 3e fois que tu demandes pardon. Qu'est-ce que t'en penses? Si tu pleurais un coup, ça te ferait du bien. Hé, téléphone à frère Jean-Michel. Frère Jean-Michel, j'ai le diable qui m'attaque. Qu'est-ce que je dois faire? Achète une bouteille de Flitox. Pourquoi? Parce que le diable s'est transformé en moustique. J'ai horreur des moustiques. Et puis il vous dit, de toute façon, t'as péché contre le Saint-Esprit, toi. Tu as péché. Il n'y a qu'un seul péché qui vous n'est jamais pardonné. Vous savez lequel c'est? C'est de ne plus avoir Jésus dans votre vie, c'est tout. Mais tous les autres péchés, ils vous sont pardonnés. Vous pouvez croire ça? Hein? Puis le diable, il vous dit, hé, t'as vu comme t'es fatigué? Oh, t'es tellement fatigué. Et vous dites, oh, c'est vrai. Oh, j'ai mal au rein. Oh, ma tête. Oh, mon mal de dos. Hein, que t'es fatigué. Pas vrai que t'es fatigué? Non, non, je suis pas fatigué, ça va bien. T'as tellement travaillé, hein? Oh, c'est vrai, j'ai travaillé. Hein, tu vois bien que j'avais raison, t'as travaillé. Ouais. Puis alors, si tu te reposais un petit peu, non, il faut que je prie. Écoute, va te reposer et après tu prieras. Vous connaissez cela? Fais un petit dodo d'abord. Un bon petit dodo. Et après, quand tu te lèveras, tu pourras tellement mieux prier. Alors on fait dodo. Et on se lève et on prie pas. C'est vrai ou pas? Le chemin de demain mène à la vie de jamais, 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 jamais. Il vous dit, hé, tu as vu les défauts qu'elle a ta femme? Toi, tu es mieux qu'elle, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Hein? Tu as vu? C'est toi qui as raison, c'est pas elle. De toute façon, rappelle-toi tout ce qu'elle t'a dit. Ne lui demande pas pardon. Laisse-la comme elle est là. Laisse-la crever. Je pars en claquant la porte. Le Seigneur me dit, Caronzola, arrête-toi. Oui, Seigneur, remonte tes escaliers. Jamais. Jamais. Je vais lui montrer, moi, comment je m'appelle. Tu vas voir un peu. Jamais je remonterai. Dépêche-toi de remonter. Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Eh ben, il a donné sa vie. Qu'est-ce que tu dois faire, toi? Tu dois aussi donner ta vie. Remonte. Oui, Seigneur. Ben, je remonte doucement, faites-moi confiance. Hein. Parce que j'ai dit, plus qu'elle attend, mieux c'est. Je remonte. J'arrive. Je tourne en rond. Hein, je fais du bruit, faire pipi. Je m'assois. J'attends qu'elle me sert à manger. J'ai pas dit encore pardon, rien du tout, hein. J'attends, je mange. Je finis le repas. Je porte le café, je bois le café. Puis le Seigneur me dit, hey, ça va durer longtemps ce cinéma, dit. Je voudrais dire quelque chose. Oui, chérie. Tu sais, pour tout à l'heure. Oui? Eh ben, tu me donnes un peu de café encore, s'il te plaît. Ils sont où, les enfants? Ils sont dehors? Ouais.
Ah oui, qu'est-ce que tu disais, chérie? Ouais, je disais que il faut avoir du courage pour demander pardon. Beaucoup de courage. Eh bien, je veux te demander pardon. Parce que je dois pas me mettre en colère, t'as raison. Et puis elle m'embrasse. Puis j'ai dit, bon, ben on recommence alors. D'accord. Crac, et casse une assiette. Non, elle fait jamais ça. Nous allons ensemble et nous nous promenons sous les arbres et nous parlons de notre amour et de notre travail pour le Seigneur. Et c'est ça qui nous fait du bien, qui nous réconcilie. Amen. Prenez courage. Il faut avoir le courage de demander pardon à sa femme. Il faut avoir du courage de demander pardon à un frère. Il faut un courage terrible. Et c'est ce courage-là que Dieu nous donne. Parce que quand on a le courage de demander pardon à quelqu'un, on a le courage de se pardonner soi-même. Et on a le courage d'accepter que Dieu nous pardonne. Et c'est des fois, nous faisons des bêtises, afin que nous comprenions qu'il faut qu'il naisse en nous un courage, c'est celui de pardonner. Amen. Voilà, c'était mon message pour vous ce matin. Prenez courage. Osez marcher dans le lendemain. Amen. Vous oserez marcher dans le lendemain? Ici Radio Action et Compassion. Nous sommes heureux de marcher avec vous vers des lendemains remplis de courage et merveilleusement bénis. Vous pouvez encourager votre entourage et vos amis. Enthousiasmez-les, bénissez-les. Offrez-leur des cassettes enregistrées sous le chapiteau de la foi à la française. Attention, communiqué important. En écrivant à Service Compassion, l'île de la foi, 82 130 La Française, vous bénéficierez de l'offre spéciale Radio Action et Compassion, c'est-à-dire 8 cassettes exceptionnelles du prédicateur Jean-Michel Cravanzola à la Française. Commandez-les sans tarder. Au micro Mathieu Monet, je suis très heureux de passer encore quelques instants en votre compagnie et vous faire entendre quelques extraits de l'album Heureux serez-vous de Prosperity Orchestra. Nouvelle pour dire aux malheureux, vous serez consolés. Jésus guérit les hommes au cœur brisé, il tire des cachots ceux qui sont prisonniers. Chaque jour, chaque nuit de leur vie, le cœur de Jésus qui bat, c'est pour toi. Les coups de fouet sur son dos, c'est pour toi. Ses yeux mouillés de sanglots, c'est pour toi. Il m'a donné une bonne nouvelle pour dire aux indigents, vous serez habillés. Jésus promet à celui qui est seul, je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Chaque jour, chaque nuit de ta vie, le cœur de Jésus qui bat, c'est pour toi. Les coups de fouet sur son dos, c'est pour toi. Ses yeux mouillés de sanglots, c'est pour toi.
de fouet sur son dos. C'est pour toi, ses yeux mouillés de sanglots. C'est pour toi, le cœur de Jésus qui bat. C'est pour toi, les coups de fouet sur son dos. C'est pour toi, le cœur de Jésus s'arrête. C'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour vous, c'est pour nous, c'est pour nous. Chers amis de Radio Action et Compassion, pour vous servir, nous tenons à votre disposition des cassettes extraordinaires. Tout d'abord, une cassette racontée par le prédicateur Jean-Michel Cravanzola, extraite de la bande originale du film Le désert de l'amour. J'arrivais dans un endroit rocailleux où coulait un petit ruisseau qu'on appelait le torrent du Cédron. Ou encore l'album de Prosperity Orchestra, Heureux serez-vous. J'ai envie de chanter, de crier ma joie dans le monde entier. Jésus, quand tu as frappé, j'ai ouvert la porte, ma vie a changé. Évidemment aussi l'album Je crie vers toi,
qui existe en 33 tours ou en cassette. Vous pouvez aussi obtenir la bande originale du film On est seul chez les hommes. Chacune de ces cassettes peut être obtenue au prix de 50 francs français ou 25 francs suisses à notre adresse Compassion Variété, l'île de la Foi, 82 130 La Française. Et maintenant, avant de nous quitter, une dernière chanson extraite de l'album Je crie vers toi. Que Dieu vous bénisse et à bientôt à l'écoute de Radio Action et Compassion. Musique. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père: mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint de ce pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit: combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit: Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. mais le père dit à ses serviteurs: apportez vite la plus belle robe et le revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir